Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je voulais faire la deuxième partie du tag de Miss Florence, c'est-à-dire oracle aux opposés. Voilà, donc c'est un tag qu'elle a traduit d'une chaîne anglo-saxonne de Marlène Teresa. Je remettrai toutes les infos de toute façon. Et aujourd'hui, donc, c'était sur les oracles. Alors, elle a fait une troisième partie sur les Lenormand, mais vu que j'ai, je crois, deux Lenormand, voilà, je vais pas pouvoir participer. Donc aujourd'hui, on va parler donc des oracles. Et donc la première question, c'est un oracle qui est minimaliste dans ses illustrations versus un oracle qui a beaucoup de détails. Alors dans la version minimaliste, moi, j'ai choisi de vous présenter, puisqu'on est dans la période d'Halloween bientôt, le Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza. Donc là, c'est le Mildred Pen. Là, c'est la version de luxe, c'est-à-dire qu'on a des cartes qui sont plus grandes que la version Pocket. Voilà, on va dire format carte à jouer. Alors j'aime beaucoup l'univers de Patrick Valenza, même si j'ai un peu de mal on va dire avec les tarots. Enfin, le tarot de Deviant Moon, oui, mais par contre le Triomphe de la Luna, j'arrive pas à me projeter dedans. Mais le petit oracle de Mildred, je l'aime beaucoup. Donc là, c'est la version où il y a 88 cartes. Voilà. Donc on a vraiment à chaque fois un symbole associé à un mot-clé et plusieurs interprétations possibles. Voilà, la cloche. Voilà, j'aime beaucoup cet univers-là. J'ai la version en français pour juste vous montrer comme ça si vous hésitez entre les deux, enfin la version pocket et normale. Voilà, ça c'est la version donc grand format on va dire et ça c'est la mini. Donc vous voyez la différence. Voilà. Voilà. C'est un oracle minimaliste. Alors c'est pas un oracle que je vais utiliser tout le temps. Hein. Quoique il va avec beaucoup de mes jeux un peu dark. Hein. Mais disons que voilà, il va arriver vers le mois d'octobre, novembre, décembre. Et puis après, je peux l'utiliser pour certains tirages un peu plus particuliers. Mais voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci. Et le dos, c'est le même que dans la version mini. Donc ça, c'était l'oracle minimaliste. Et maximaliste, alors ça a été un peu dur de trouver, oui. Et puis je me suis dit, pourquoi pas l'oracle de Brian Froud. Alors celui-ci, c'est le premier qui n'est plus édité en mass market. Il reste le deuxième, je me rappelle plus. Le Féerie Oracle. Donc celui-ci, pour moi, il est assez chargé. Alors, ça va dépendre un petit peu des illustrations, mais vous voyez, il y en a qui sont vraiment très chargés. C'est vraiment l'univers des fées comme je peux le percevoir. Enfin, en tout cas, me l'imaginer. Voilà, j'aime le côté dans ce jeu du bon, du mauvais. Voilà, j'ai un peu de mal avec les jeux de fées un peu trop girly ou je sais pas. Ici, on sent la dualité du monde, même si c'est le monde des fées. Et voilà, il y a certaines illustrations où il y a beaucoup de détails. Et le livre qui est fourni avec est très, comment dire, vous permet vraiment de vous immerger dans l'illustration. Parce qu'à chaque fois, ça vous raconte le personnage, voilà, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Donc celui-ci, par certaines illustrations, voilà, comme ici, je trouve que il est très riche.
Voilà. Alors, ça c'était pour le jeu maximaliste. Ensuite, un jeu que je vais plutôt utiliser le jour et un que j'utiliserai la nuit. Alors pour le jour, j'ai choisi celui-ci. C'est l'oracle Root and Wings, voilà, de Kat Riol. Et alors, j'aime beaucoup ce jeu. Je pensais que j'allais pas vraiment trop adhérer parce que c'est vrai que moi je suis pas trop, par exemple, univers chamanique, tout ça, c'est pas non plus trop mon truc. Et en fait, ce jeu, j'ai vraiment développé une relation avec. Et il est simple au niveau des illustrations, mais il a des couleurs très douces et très pastel. Voilà, on va y retrouver quelques animaux, on va y retrouver des références au tarot pour certaines cartes, comme ici l'étoile, la lune. Voilà, là c'est l'abondance. Donc voilà, je le trouve doux pour la journée, même s'il y a des cartes qui sont quand même plutôt difficiles hein, comparées à d'autres. Vous voyez, la mort. Mais voilà, je trouve que pour démarrer la journée, on est plutôt sur des couleurs gaies. Celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques mois sur la boutique du Roi de Coupe. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et en plus, il va quand même avec pas mal de mes tarots. Enfin, certains de mes tarots avec un thème un petit peu plus nature. Donc, je suis contente de l'avoir. Et celui que je vais utiliser la nuit, bon ben, alors moi quand je pense à nuit, je pense à sombre, je pense à au-delà, voyez. Donc je pense aux cartes divinatoires d'Alguériel, qui est le tarot, mon oracle phare, on va dire, pour l'approche voilà, spirituelle, plus spirit, la nuit, avec ses aquarelles. Donc je le présente plus, il est très connu. Pour moi, c'est un oracle hyper habité et je vais vraiment l'aimer. Voilà. Je l'utilise pas du tout pour les questions du quotidien. Il a vraiment une spécificité pour moi et pour le travail de la nuit. Ensuite, un jeu que j'aime bien mélanger et celui que j'aime moins. Bon alors bien mélanger, j'en ai plein. Mais par exemple, j'ai bien aimé. Quand j'ai reçu l'oracle des moments mystiques, donc il n'y a pas si longtemps que ça qu'il a été traduit de US Game. Donc là, on est sur quelque chose, voilà, hein, du montage photo très onirique, doux et romantique. Et au niveau, ça glisse tout seul, quoi. Hein. Donc voilà, c'est des cartes de bonne qualité comme chez US Game, mais voilà, il est très, très très bien mélangé et les illustrations sont, voilà, me plaisent beaucoup. Et celui que j'aime le moins mélanger, alors je dirais peut-être que ça serait celui-ci de Patrick Valenza, parce que oui, effectivement, les cartes, elles n'ont pas un format super adapté pour mes mains. Voilà, c'est vraiment des grandes cartes. En même temps, je trouve que son originalité tient de ce format de carte, un peu carte postale. Donc, bon, ben, il faut bien, voilà, hein, il faut bien râler pour quelque chose. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve que l'originalité sort aussi de ce format-là, qui n'est pas classique. Après, c'est un oracle que je vais utiliser. Quand je l'utilise, c'est plutôt dans cette période de l'année. Euh, il n'est pas si facile que ça, je trouve, non plus au niveau des interprétations. Après, peut-être s'il demanderait un peu plus de travail. Bon, il y a toujours aussi, comme disait Miss Florence, des cartes qui se coincent à l'intérieur.
Mais voilà, disons que pour moi, c'est quand même un objet aussi de collection, celui-ci, et que j'aime beaucoup. Ensuite, l'oracle le plus réconfortant versus celui qui me secoue le plus. Alors pour moi, un jeu qui est très réconfortant, je l'ai mis où? Ah, ah oui, bah il est là. Donc il a une petite pochette rigolote. C'est le White Fox Oracle. Voilà. Qui a présenté aussi les harmoniques de l'amour, qui a une chaîne en jeu minimaliste. Moi, c'est mon jeu vraiment doudou. Alors après, chacun, voilà, hein, parce qu'il est très pertinent aussi, mais moi, je sais pas. Les couleurs, je peux lui demander n'importe quoi, je sors jamais de là en me disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc en fait, voilà, je l'aime beaucoup. Il a un côté très moderne, très pop culture, etc. Donc je l'aime beaucoup pour ça. Et il a des petits animaux qui sourient, il a des petits nuages qui sourient. Je pense que on pourrait bien aller avec le jeu de Célia, le Boutaro peut-être même. Et je sais pas, voilà, celui-ci c'est le jeu, je me dis bon, quoi qu'on me dise, ça va passer. Ça va passer. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un jeu réconfortant de par les couleurs, de par la taille, de par tout ça. Et pour moi le jeu qui me bouleverse le plus, ça c'est un... Alors je vous ai pas dit, mais c'est un oracle auto-publié. Et j'ai fait une review sur ma chaîne. C'est pas un oracle auto-publié qui est très cher, et il est vraiment de très très bonne qualité. Depuis que je l'ai, il a jamais bougé, et pourtant je l'ai beaucoup utilisé. C'est un peu le jeu que je vais emmener en vacances, par exemple, l'été. Alors, celui qui m'a beaucoup bouleversée, pour moi, c'est les chemins de Kuram. Voilà, pour moi, c'est un oracle qu'on trouve hein, sur Amazon et autres, qui est vraiment très très bien fait, et on fait vraiment un travail en profondeur avec. Alors quand on ouvre la boîte, on va se retrouver avec un livre et 3 paquets de cartes différents. Les questions, les obstacles et les ressources. Donc c'est vrai que le paquet d'obstacles est volumineux comparé aux 2 autres paquets. Mais c'est toutes ces choses que l'on se dit dans sa tête parfois. Donc on a dans les obstacles les comportements que l'on a. Par exemple, la volonté personnelle. On a des cartes sur les croyances. Par exemple, on peut penser que je ne suis pas un être humain. Je suis mauvais, ça c'est une autre croyance. Dieu me juge. Alors il y a une référence, enfin il y a des cartes qui disent Dieu me juge, etc. Moi je le prends comme l'univers, voilà, ce qu'il peut y avoir au-dessus. Le comportement, manquer de foi. Donc toutes ces choses que l'on se dit, je suis fou, je ne m'appartiens pas. La peur du changement. Voilà, Dieu est mauvais. Ça peut être voilà l'univers, voilà, hein, est pas très sympa avec moi, voilà. Et donc toutes ces choses que l'on se dit. Le but de cet oracle est vraiment en fait de se guérir. Et comment on va l'utiliser, c'est-à-dire on va poser sa question à l'oracle. On va lui dire, je sais pas, qu'est-ce que je devrais faire pour être plus épanouie, par exemple. Et on va tirer une carte question. Donc, on va trouver une autre question. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec cet oracle, c'est que justement, on va pouvoir faire du journaling et vraiment essayer de répondre déjà à la question. Et peut-être que quand on répondra à la question de l'oracle, on va arriver à faire des liens avec la question que l'on se pose. Et on a donc bien évidemment
on va poser une carte question, une carte obstacle, quel est l'obstacle et la ressource. Donc au niveau des ressources, on va avoir la création, le pardon, l'intention, l'introspection, voilà. Et le livre est très très bien fait puisque on va retrouver, bon, en plus de vraiment l'explication de la carte et sur quoi on doit travailler, on va avoir beaucoup de tirages à faire et vraiment vous avez toute la méthodologie pour travailler l'oracle en profondeur. Et moi je trouve que c'est un des jeux d'auto-guérison, d'introspection qui est vraiment très riche parce que déjà il y a une multitude de choses à faire avec et qui donne vraiment matière à voilà, matière à réfléchir et à se connaître. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu qui est bouleversant de par sa richesse déjà et le travail qu'il permet de faire. Ensuite, celui que je sors, l'oracle que je sors tout le temps versus celui que je devrais sortir plus. Alors en ce moment, parce que c'est vraiment en ce moment, enfin c'est vraiment depuis quelque temps, cet oracle-là qui a été traduit en français, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Poésie, les cartes intuitives, voilà, créé par Andrea Awan, voilà, c'est chez Lotus et l'éléphant. Donc ici, on a 77 cartes qui sont assez voilà, noires et crème. Hein, et on va avoir à chaque fois un mot-clé en bas. Sur le livre, on va avoir chaque carte qui va être associée à un poème. Donc ça c'est super, mais là, vraiment les cartes ici, elles ont vraiment la spécificité du titre, hein, les cartes intuitives, c'est-à-dire ce jeu, il y a tellement de possibilités de travail avec la rage, on va avoir des émotions, on a beaucoup de verbes, on a vraiment beaucoup de choses et je l'utilise voilà très 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 souvent, soit juste je fais un tirage en 3 cartes pour avoir un petit peu soit la question que je vais me poser, soit voilà sur quoi je dois réfléchir aujourd'hui ou un peu l'énergie de ma journée. Et en fait, donc là on nous parle du travail, il y a les larmes et le soutien. Donc peut-être ça me dit voilà, peut-être que tu as des choses à travailler et que à travailler ou des choses qui t'ont blessé ou que tu dois guérir. Et premièrement, dis-toi que tu as du soutien. Voilà, ça peut être du soutien de là-haut, mais ça peut être aussi que pour arriver pour y arriver, il faut aussi demander de l'aide. Donc voilà. Et ce jeu, je le trouve hyper bien, quoi. Et je l'utilise énormément. Et je l'ai même utilisé avec mon fils. Parce que bon, c'est rigolo. Et, bon, il sait que il voit un peu la déco à la maison, tout ça, donc il se posait la question. Alors oui, maman, les fantômes, ça existe. Alors moi, j'aurais pu lui dire, ben oui, ça existe, puisque moi, par exemple, j'y crois. Et en fait, on a tiré des cartes. Et en fait, ce qui était hallucinant, c'est que les cartes lui disaient, ben, en fait, tu vas le découvrir en fait par toi-même. C'est toi qui vas à un moment donné, petit à petit, faire des expériences et voir que si, que là. Donc c'était très intéressant parce que du coup, ça lui a montré que ce n'était pas à moi de lui répondre, ben oui, euh, voilà. Mais oui, tu dois croire que les fantômes existent. Ça lui montrait que justement, il avait un chemin à faire lui-même. Et voilà, hein, c'est comme quand vos parents, ou même hein, moi, mes parents vont croire, enfin ma mère va croire en Dieu, les enfants vont du coup vont se dire, bah alors moi aussi je crois en Dieu. Mais en fait, c'est bien de voir que quelque part on va acquérir une croyance par ses propres expériences. Et du coup, Sacha, il sait que s'il veut croire à ça, il va falloir qu'il évolue tout seul à travers tout ça. Et donc, j'ai trouvé que les cartes répondaient très bien. Et pour finir,
Alors non, celui que j'utilise, que je devrais utiliser un peu plus, c'est l'oracle de notre univers d'Hélène Ciotat. Alors je l'aime beaucoup cet oracle parce qu'il a vraiment une énergie particulière, je trouve. Il y a quand même quelque chose qui est aussi en lien avec le cosmos. Les illustrations m'ont vraiment impacté, mais je l'utilise pas assez. Je crois qu'il y a certaines cartes peut-être qui m'effraient un petit peu et peut-être c'est pour ça que j'ai du mal. Enfin, ça et le fait aussi que peut-être j'y pense pas tout souvent à l'utiliser. C'est un mélange d'oracles, on est entre le Lenormand, le Béline, le tarot. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire avec. Moi, j'ai du mal avec les oracles à mots-clés où on a la carte maladie. Voilà, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai du mal peut-être à me décentrer du mot. Et du coup, le côté maladie, etc. Moi, déjà que je fais pas vraiment de tirage, je fais pas de tirage purement divinatoire, même si le tarot peut me donner certaines réponses, mais voilà. Et moi, il y a des cartes dans les oracles comme ça, à mots-clés ou maladie, hôpital, j'ai du mal. Et voilà, j'ai peut-être un travail à faire sur ça aussi. Alors après, pour terminer, l'oracle le moins cher de ma collection est le plus cher. Alors le moins cher, c'est le Cymbolone que j'ai acheté d'occasion. Je crois que ça m'est revenu en tout, c'est même pas 5 euros. Il est en version allemande. C'est le format pocket. Alors il m'intéressait ce jeu, mais je savais pas trop. Et en fait, bon, comme je l'ai trouvé vraiment pas cher, je me suis dit, bon ben, allez, prends-le, tu verras. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'illustrations qui me plaisent. J'aime ce mélange de styles, mais il y a certaines cartes voilà, peut-être qui m'effraient un peu. Et puis j'ai pas vraiment pris non plus le temps de le travailler parce que je travaille beaucoup plus le tarot. Mais voilà, c'est un petit jeu qui est voilà, le moins cher de ma collection. Je lui ai fait les tranches en doré, ça va très bien avec le dos. Et pour finir, le jeu le plus cher, alors en fait, c'est celui-ci, c'est le Wistar Oracle de Tricia Murray, parce qu'en fait, j'ai acheté la deuxième partie en fait. Aujourd'hui, si vous le trouvez sur Etsy, vous allez avoir un coffret où il va y avoir à l'intérieur les deux jeux. Donc là, à l'époque, je crois qu'en tout, on est presque à 100 euros avec les deux jeux. Alors, c'est un jeu de guérison, hein, de guidance. Moi, j'ai été bouleversée par ces cartes, par quelques cartes que j'avais vues. Donc, le principe, c'est que vous avez une illustration par l'artiste. Voilà. J'aime beaucoup. Et derrière, vous allez avoir un texte de guidance et vous avez des catégories en bas. L'immersion, voilà, hein, l'éveil, le mouvement. Et donc, bon, vous allez tirer votre carte. Et moi, bon, il y a des cartes qui m'ont vraiment rappelé certaines choses de mon enfance. Il est très minimaliste aussi, celui-ci. Voilà, je trouve que c'est très parlant, ça aussi. Et je l'aime beaucoup. Et bien évidemment, quand le 2 est sorti, il fallait le 2 avec. Hein. Et le 2, par contre, celui-ci, le Forest, il est un peu plus chargé que le premier. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie. On a le même principe hein, avec au niveau du dos. Voilà, je le trouve plein de poésie. Le coup de crayon, il y a une énergie, il y a un mouvement, il y a des émotions, enfin oui, des émotions qui passent. Et
il me plaît beaucoup. Il y a un peu plus de visage dans celui-ci. Voilà. Donc, ces deux jeux, pour moi, que je considère comme un unique oracle, c'est le plus cher de ma collection. Voilà, bah écoutez, je remercie Miss Florence d'avoir traduit ce tag et puis tous les participants que je remettrai dans la description. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.